Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Au Palais de la Colombe, le Premier ministre a reçu son homologue malien Abdoulaye Maïga. Une rencontre placée sous le signe du renforcement des liens de fraternité et de coopération entre Conakry et Bamako. La rencontre s'est soldée par une conférence de presse conjointe au cours de laquelle les deux chefs du gouvernement ont présenté les axes prioritaires. Adi Camara, reportage. Ce 9 décembre 2025, le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga en visite de travail en Guinée. Sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba lui réserve un accueil chaleureux, symbole de la fraternité et du respect mutuel qui unissent les deux pays. Après un bref échange, direction Primature. Ici, le cœur de cette visite a battu lors de la séance de travail, élargie au niveau de certains ministres et cadres techniques des deux parties. Au menu des échanges, la sécurité, la promotion de l'intégration économique et l'énergie. Dès après cette séance, Amadou Ouriba et Abdoulaye Maïga ont animé un point de presse conjoint. Face à la presse nationale et internationale, ils ont présenté les orientations majeures issues de leur échange, mettant l'accent sur la convergence de vues et la mise en œuvre rapide des décisions arrêtées. Une démonstration de transparence et de volonté d'agir ensemble. Nous le savons et nous le vivons concrètement que tout ce qui préoccupe le Mali ou tout ce qui peut affecter le Mali affectera nécessairement la République de Guinée. C'est la raison pour laquelle les visites, les rencontres, les discussions régulières pour faire le point sont nécessaires pour mieux assurer une coopération de plus en plus intense. Les deux présidents s'inscrivent dans la ligne logique des pères fondateurs, à savoir faire vivre un panafricanisme qui se renouvelle et qui revitalise les relations traditionnelles historiques entre nos deux peuples. À cet égard, la redynamisation de la coopération entre nos deux pays passera nécessairement par la réactualisation de certains projets structurels qui intéressent aussi bien le Mali que la Guinée. Nous avons rappelé au cours de l'entretien que nous avons eu que la Guinée est toujours disponible pour apporter son concours à la République du Mali pour l'accession à la mer. Ça fait partie de notre obligation morale et de notre responsabilité à l'égard du peuple frère du Mali, en toutes circonstances et quelles que soient les vicissitudes politiques qui peuvent émerger par-ci par-là. Je voudrais ici rappeler que la vision de nos deux chefs d'État est une vision qu'ils héritent eux-mêmes des pères fondateurs de nos indépendances. Je voudrais ici mentionner son Excellence le Feu, le président Ahmed Sékou Touré, et son Excellence Feu, le président Modibo Keïta, qui ont tracé un sillage. Évidemment, nos deux chefs d'État aujourd'hui s'inscrivent dans la même dynamique afin de raffermir les relations fraternelles, séculaires, historiques entre la République de Guinée et la République du Mali. Et forcément, il y a des défis. Je voudrais ici rappeler que le Mali a toujours bénéficié de l'accompagnement de la République sœur de Guinée, en particulier durant des heures sombres. Je voudrais ici rappeler les sanctions malheureuses, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA, sanctions prises contre le Mali. Et Dieu merci, la République sœur de Guinée ne nous a jamais fermé les portes de ce beau pays, ce que nous ne surprend d'ailleurs guère. Et ceci dit, les échanges vont se poursuivre. Je pense que là, le point principal retenu, c'est de redynamiser
les travaux au sein de sous-commissions dans le cadre de la grande commission mixte Mali-Guinée dans l'intérêt supérieur de nos peuples et bien entendu dans le cadre de renforcement de la vision panafricaniste, vision que nous devons matérialiser, vision construite par les deux chefs d'État de nos pays. Mais avant de terminer, je voudrais, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, formuler un vœu pieux. Nous savons que la République de Guinée s'apprête, s'y prête à Dieu, Inch'Allah, à organiser l'élection présidentielle pour le 28 décembre. Nous prions le bon Dieu que cette élection soit un moment de communion, une occasion de renforcer encore la cohésion, l'unité nationale en République de Guinée. Au cours des échanges, nous avons eu également l'opportunité de transmettre notre profonde admiration à son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbia, président de la République de Guinée, après l'inauguration du méga-projet de Simandou, qui fait la fierté à la fois de la Guinée, mais qui fait également la fierté de toute l'Afrique. Je pense que grâce à cette inauguration, son Excellence le général Doumbia vient de nous donner une grande leçon de leadership. Je pense que nous avons, nous qui sommes des exécutants, nous avons l'obligation de nous en inspirer afin justement de matérialiser, de raffermir davantage les relations entre la République de Guinée et la République du Mali. Une visite courte mais intense et fructueuse aura donné une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale. Face aux défis communs, la Guinée et le Mali choisissent la voie de la solidarité agissante et du partenariat renforcé pour le bénéfice des deux peuples.